quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi du mois d'août. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Je veux prendre le temps de le remercier de tout mon cœur de toutes ces belles chroniques qu'il nous a fait au cours des dernières années. C'était une joie de rencontrer ce médecin extraordinaire. Et comme je lui disais, lorsqu'il sortira de nouveaux livres, il sera toujours le bienvenu aux émissions du dimanche. Vous savez qu'en télévision, souvent à l'automne, c'est des changements qui arrivent. Alors, je veux prendre le temps de remercier de tout mon cœur, vraiment, c'est très sincère, le bon docteur Gaétan Brouillard, qu'on écoute pour une dernière fois. La semaine prochaine, des belles nouveautés et de belles surprises. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais remercier tous les gens qui se sont présentés. Nous avons fait une conférence il y a quelque temps, justement, avec le titre de la conférence, c'était « La santé comme défi spirituel ». Et Marie-Reine Descœurs, ici à Montréal, nous avait prêté gracieusement ses locaux pour qu'on puisse justement participer à cette conférence. Et à la grande surprise, justement, des pères là-bas, des pères Montfortin, c'était rempli à craquer. Ils ont été obligés même de rajouter des chaises, tellement il y a eu une réponse favorable de vous tous. Et plusieurs personnes, justement, c'était les gens qui sont souvent présents ici au Matin de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier. Et c'était une occasion aussi pour moi de rencontrer des gens dont je n'avais pas vu depuis des années, puisque j'ai commencé mon bureau tout près de l'hôpital Maisonneuve à l'époque. Et c'est des gens qui probablement étaient comme patients à l'époque, il y a 30, 35 ans, imaginez, et qui sont venus ce soir-là participer. Et on s'est vraiment reconnus, je les ai reconnus, ils sont salués. Et j'ai été relativement surpris de voir à quel point, des fois, des gens chez qui on avait oublié, mais qui, lorsqu'ils m'ont rencontré, me disaient « Ah, quel bonheur nous avons eu il y a 35 ans, quelle chance inouïe nous avons eu il y a 30 ans, etc. » Et ça me rappelle justement une dame, mère de 4 enfants, et qui était un soir, c'est elle qui m'a raconté l'histoire parce que j'avais complètement oublié ces choses-là. Hein. Dans la vie, à un moment donné, on passe dans le feu de l'action. J'étais à l'urgence de garde et elle m'a dit qu'elle était dans la salle d'attente depuis des heures avec ses 4 enfants qui étaient malades. Et il n'y avait plus de chaises et les enfants étaient assis par terre. Puis là, elle dit « Docteur Brouillard, vous êtes passé dans le corridor et vous m'avez vu au loin. » Elle dit « Je me souviendrai toujours, vous avez dit... Hey, viens ici, toi, tu ne peux pas rester là avec tes enfants dans une salle d'attente bondée et plus de chaises. Fait que vous m'avez trouvé une belle place où on a pu, finalement, vous avez pu examiner mes enfants dans une petite salle. Et je me souviens très bien de cette dame-là parce qu'elle me disait à quel point sa petite fille de 8 ans aimait tellement me rencontrer par les fois où je l'ai revue. Et je lui posais la question, « Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant, votre jeune fille? » Elle est rendue médecin, docteur, un peu comme vous. Vous l'avez tellement impressionnée par votre approche que pour elle, c'était son mode de vie, c'est de devenir médecin. Et on n'a pas idée des fois à quel point quelque chose que l'on fait dans la vie peut avoir des répercussions de façon incroyable. Il y a des gens que j'ai rencontrés aussi qui disent « Ah, la petite chose que vous m'avez dit, la phrase que vous m'avez dit a permis justement de rester en confiance avec toute la parenté et nous sommes tellement bien et unis maintenant dans notre famille. » Donc, c'est quelque chose que j'aimerais que vous soyez conscients que chaque jour, que ce soit le petit sourire que vous donnez à quelqu'un, une réponse, un commentaire positif, parce que c'est ça dont les gens ont besoin, mettre un peu de lumière dans leur vie. Et je vous souhaite beaucoup de lumière et n'oubliez pas, soyez heureux et bonne journée à tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique chapelet. Et c'est le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous le dis depuis un mois, ce qui est particulier de ce chapelet-là, il n'est pas fait dans des usines où c'est des machines qui le fabriquent, mais il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Et si vous savez comment elles sont heureuses de les fabriquer pour nous, parce qu'évidemment qu'on leur donne un peu de sous pour les fabriquer, et eux, grâce à cet argent-là, sont capables d'aider des enfants qui sont démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour, mais en même temps, nous aidons des gens qui sont dans le besoin à Mexico. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants dans ce pays, malheureusement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et très efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni et surtout, il est fabriqué dans la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Nous sommes dans l'histoire de la fin de vie de Jean-Baptiste que Marc nous relate dans le chapitre 6. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodias, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il n'était pas permis de garder la femme de ton frère. » Évidemment, Jean avait le courage de dire des choses que d'autres n'avaient pas le courage de dire. Et cette franchise, cette honnêteté, il le fait d'obéir à ce que Dieu l'avait appelé à faire, l'amène en confrontation avec un roi qui le fait mettre sous les chaînes, sous les barreaux. Et cet homme souffre pour son obéissance à la parole de Dieu et son reproche à un homme qui ne faisait pas les bons choix. Aussi, Hérodias le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas. Pourquoi? Car Hérode craignait Jean. Il y avait un respect pour lui quand même, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Il était troublé à l'intérieur. Cependant, elle l'écoutait volontiers malgré tout, avec plaisir. Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires et ses officiers et aux nobles de la Galilée. La fille d'Hérodias, qui s'appelle, selon la tradition, Salomé, vint exécuter une danse, et elle plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Quand un homme dit une chose comme ça à une femme, oh là là, ça augure pas de bonnes choses, c'est dangereux. Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? » Il était séduit par elle. Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. »
En toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devint triste. Mais à cause de son serment et des convives, il ne voulait pas lui refuser. Aussitôt le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. La garde alla le décapiter dans sa prison. Quelle triste histoire! Et on termine l'histoire en disant qu'il apporta la tête sur le plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Et quand ils eurent appris, les disciples, que Jean était mort, ils prirent son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Une triste histoire, mais je ne veux pas m'attarder trop aux détails de cette histoire que de comprendre le fait que Marc souligne cette histoire dans un contexte où il y a des gens avant cette histoire et après cette histoire qui sont en dilemme de prendre le choix de croire en Jésus ou non. La grande question est qui va croire en Jésus dans ce chapitre? Et cette histoire en fait partie. Et tout au long du chapitre, différentes paroles nous montrent que c'est le désir de Marc que les gens prennent le choix de croire, de se convertir, de faire confiance en Jésus. Au verset 6, au verset 12, au verset 52, c'est toute question du cœur et la réceptivité au message de Jésus. Et ici, dans le fond, Hérode avait l'opportunité d'être aux premières loges, de rencontrer l'homme qui annonçait la venue de Jésus, qui se devait de disposer, préparer les cœurs à la venue de Jésus, et dont les réactions ici sont négatives. Pourtant, il est troublé. On voit cette réaction d'être troublé, d'être à l'intérieur, mis tout en envers. Il a une certaine réceptivité, sensibilité, mais pas au point d'abandonner les choses qui lui tiennent à cœur, d'être contrôlé par ses désirs, contrôlé par ses passions, et entre autres ici dans le cas, de tenir une relation avec une femme qu'il n'aurait dû pas avoir de relation avec. Elle était plus importante que croire en Jésus. Beaucoup de gens ont de la misère avec ça aussi, une relation où un homme et une femme sont plus importants que Dieu dans leur vie, que de plaire à Dieu. Et l'Évangile selon Marc nous invite dès le premier chapitre avec le message de Jean-Baptiste, qui est très important pour Marc, à faire un choix, à se préparer au Messie, à considérer la conversion, à considérer la venue de Jésus comme étant une opportunité de croire dans le Messie. Et vous et moi sommes invités à ce choix. Hérode n'a pas fait ce choix et il va mourir et perdre sa vie dans une situation de honte, alors qu'il avait l'opportunité de prendre le bon choix, il ne l'a pas pris. Quelle sera votre décision? Serez-vous comme cet homme contrôlé par ses passions et dont ce contrôle que l'ennemi, que son corps a sur lui, l'empêche de croire? Je vous invite à rejeter ces désirs qui vous empêchent d'aller de l'avant et de croire simplement en Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup qui dit ceci: à tout moment, tu es libre de changer d'idée et de choisir un futur différent. Ça, c'est très, très beau. Ça nous prouve qu'il n'y a rien qui est écrit d'avance. On est né avec une grande, grande liberté. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Donc on a compté à l'époque le nombre d'allers-retours, puis on a essayé d'évaluer. Je pense que globalement, c'est un 5 minutes sans respirer, ce qui pour moi dépassait clairement mes compétences de l'époque. Et voilà, donc je suis parti en coma. Le médecin des UN qui avait accès à la salle d'opération a déclaré que j'étais en coma phase 3.